أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir nous donné aujourd'hui. Nous le demandons qu'il accepte nos prières de tous les jours, que nous fasse les musulmans sincères et pieux, qu'il fortifie notre foi, qu'il nous donne une bonne compréhension de notre religion, qu'il nous facilite la bonne application. Mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, je suis vos serviteurs, Imam Kouyaté Ibrahim Khalilullah. Je réside en Côte d'Ivoire, Abidjan, commune de Makori. Ce matin, le thème qu'on va aborder, c'est la solution du mariage. Il y a une certaine question qu'on doit répondre. Pourquoi les femmes sont nombreuses quand on les demande? Ils disent qu'ils sont à la recherche du mariage. Les hommes aussi, et aussi disent aussi qu'ils sont à la recherche aussi du mariage. Les femmes disent qu'ils sont à la recherche d'un bon mari. Les hommes disent aussi qu'ils sont à la recherche d'une bonne femme. Mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, le mariage est quelque chose qu'on apprend. Parce qu'il y a 4 solutions que nous avons fait sortir pour qu'on puisse trouver une solution pour que les hommes puissent se marier sans problème. Les 4 solutions. Première solution est d'abord, comment on appelle, formation même sur le mariage. Se former pour le mariage. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le temps. Le mariage se fait dans un temps précis. Troisième chose aussi, le moyen qu'on doit se donner pour faire le mariage. Le moyen qu'on doit chercher pour faire le mariage. Quatrièmement, le choix. Comment choisir un homme pour se marier avec lui. Ou bien comment choisir une femme pour se marier avec lui. Donc mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, voici les 4 solutions que nous allons expliquer pour que chacun d'entre nous puisse faire son mariage sans problème. On vient derrière. Le premier, qui est la formation sur le mariage. Quand je dis formation ici, ça dit pour t'éduquer même pour le mariage. Ça, ce volet est basé sur les parents. Dès le bas âge, les parents doivent éduquer les enfants pour le mariage. Les enfants doivent comprendre la valeur même du mariage. Pourquoi on se marie? Les enfants doivent savoir cela. Les enfants doivent savoir que le mariage nous donne quoi comme bonheur. Les enfants doivent savoir comment éviter des choses qui pourraient nuire à nos mariages. Dès le bas âge, on commence à éduquer les enfants pour le mariage, pour qu'ils soient prêts pour le mariage. Parce que s'ils ne sont pas prêts psychologiquement, moralement, ça sera très difficile qu'ils se marient, qu'ils trouvent des solutions même à les mariages.
Donc c'est pourquoi les parents, lorsqu'une jeune fille arrive depuis 8 ans, il faut commencer à éduquer la jeune fille pour le mariage. La jeune fille dès 8 ans, il faut commencer à l'éduquer pour le mariage. Il faut lui expliquer, ma fille, voici comment une bonne femme doit faire pour son mari. Voici comment une bonne femme doit se comporter dans la société. Ma fille, la chasteté, c'est-à-dire le parti génital de la femme, elle est sacrée. Personne ne doit découvrir cela si ce n'est pas son mari, parce qu'elle est sacrée. Il y a un certain bonheur qui est en toi, ma fille, que tu dois recevoir, tu dois avoir. C'est dans le mariage que tu peux en avoir cela. Mais le bonheur que tu dois avoir, il faut que toi-même tu gardes ta chasteté jusqu'au mariage. Parce que le bonheur se trouve en toi-même. Il faut garder bien. Parce que les hommes ils ont besoin du bonheur qui est caché en toi, qui est la chasteté. Parce que le sexe de la comme on appelle, partie intime de la femme est sacré. Pour que ça puisse être autorisé, il faut le mariage. Il y a un certain bonheur qui se trouve en cela. C'est le mariage seulement qui fait que l'homme peut avoir le bonheur de ça. Donc, il est important qu'on éduque nos filles à ça. Ma fille, comporte-toi bien, ne t'en donne pas à les jeunes gens sans le mariage, c'est pas bon. Car cela est chanté dans l'oreille de la fille tout le temps. Ma fille, voici comment une femme doit s'habiller pour le mariage. Voici une femme, comment elle doit marcher dans le mariage. Voici une femme, comment elle doit communiquer dans le mariage. Les parents doivent éduquer les jeunes filles de 8 ans jusqu'à l'âge de puberté. Ça peut être 9 ans, ça peut être jusqu'à 12 ans ou 14 ans ou 15 ans. Donc la fille saura, voici ce que ma maman me disait, voici ce que ma maman m'a dit de porter, voici ce que ma maman m'a dit de choisir, voici ce que ma mère m'a dit de faire. Donc elle comprendra directement le mariage. C'est une leçon qu'on doit apprendre. On ne peut pas se jeter dedans sans avoir à apprendre le mariage, sans avoir aussi éduqué pour le mariage. Ça, le rôle, c'est la mère qui doit beaucoup jouer ce rôle pour la jeune fille. La manière de s'habiller, la manière de regarder, la manière de parler, la manière de cuisiner. Donc, les mères, les mamans doivent éduquer les enfants, préparer les enfants pour ça. Pour que les enfants doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas rester comme ça sans le mariage. C'est le mariage qui est les endroits où il doit rester longtemps, où elle doit être autonome. Donc ça, c'est la première chose. L'éducation du mariage. Tous les parents. Maintenant, concernant les hommes, dès l'âge de 10 ans, les parents doivent éduquer les hommes pour le mariage. Un homme doit être courageux. Un homme ne doit pas être paresseux. Un homme doit garder ses parties intimes sans les en donner à les femmes comme ça. Sinon, il y a des bonnes choses en lui. Il y a des bonheurs en lui. S'il s'en donne à une fille sans le mariage, ça va détruire le bonheur qu'il doit recevoir. Le bonheur qu'il doit recevoir. On doit préparer les hommes pour ça. Voici un homme, comment tu dois faire envers ta famille. Voici un homme, comment tu dois faire, pour tes enfants.
Voici comment tu dois faire pour la société. Les hommes doivent être éduqués pour ça. Ils doivent être formés pour ça de 10 ans jusqu'à 15 ans ou 21 ans. Il doit suivre la formation. Donc, il est préparé pour le mariage, pour le dire. C'est le mariage qui fait que l'homme tu deviens un grand type. Mariage qui te donne la place privilégiée dans la société. Car tu es un gérant d'un côté de comment on appelle, de la société. Parce que ta famille fait partie de la société. Tes enfants avec ta femme font partie de la société. Il faut que toi, tu sois un bon gestionnaire. Tu sois un bon chef pour eux. Donc, les parents doivent éduquer les enfants pour ça. Je parle de les hommes. Pour qu'ils puissent mieux garder les femmes, mieux garder les enfants, pour se préparer aussi que c'est le mariage ou rien. Sans le mariage, nos vies seront gâtées. Il faut qu'on se marie, qu'on puisse avoir, comment on appelle, une vie paisible. Donc l'homme doit être préparé pour ça dès le bas âge. C'est pourquoi on doit chercher quelque chose qui doit faire travailler pour qu'il puisse subvenir besoin de lui-même ainsi que sa famille, pour qu'il soit quelqu'un d'humain. Pour qu'il soit quelqu'un d'humain. Pour qu'il puisse se prendre en charge ainsi que sa famille d'humain. Voilà. Pour l'aider aussi à choisir, c'est-à-dire à comprendre que le mariage, c'est le réel. Il y a beaucoup de bonheur dans le mariage dès le bas âge. Voici comment ça doit se passer. Que Dieu nous donne bonne compréhension. Ça, c'est la première formation. Cela est basé sur les parents. Les parents doivent bien éduquer les enfants. Comment un homme doit s'habiller, comment un homme doit parler avec les gens, comment un homme doit se comporter dans la société. Il doit le préparer pour le mariage. Comme à la manière que la mère a préparé sa fille pour le mariage. Que Dieu nous donne bonne compréhension. Après ça, deuxième sujet, c'est la période, le temps du mariage. Le mariage doit se faire dans un temps précis. Trop retardé, ça joue sur l'homme. Si l'homme ne se marie pas vite, normalement, il va laisser s'en donner à la fornication. Parce que quand le temps passe, il y a quelque chose en lui qui a besoin de mariage obligatoirement. Il y a quelque chose aussi qui est en femme aussi qui a besoin de mariage obligatoirement. Donc, en cela, il est important de mieux faire, de mieux les aider pour qu'ils puissent se marier dans un bref temps, pour qu'ils puissent comprendre et même puissent courir dans le temps pour chercher les moyens de mariage, pour se marier dans un temps précis. Donc, mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, le temps vient après l'éducation. Quand ils sont bien éduqués pour le mariage, et même bon, comment on appelle, faire vite dans le temps pour se marier. Ils vont faire vite dans le temps pour se marier vite. Mais s'ils n'ont pas éduqué pour le mariage, ils vont dire non, je ne suis pas encore stable d'abord. Je vais chercher l'argent, je vais construire d'abord ma vie. Bon, tu vas retrouver celui-même qui dit que qui va construire sa vie, lui-même, il travaille dans un grand endroit. Son salaire même vaut 500 000. Il a un grand salaire. Mais lui, il dit qu'il est en train d'encore construire sa vie d'abord, qu'il n'est pas prêt pour le mariage. Donc, il n'a pas encore compris. Mais s'il comprend c'est-à-dire il a trouvé l'éducation pour le mariage, obligatoirement lui-même, il va chercher plus vite à se marier. Il va chercher plus vite à se marier. Il ne va même pas retarder. Il va chercher plus vite. Nos parents étaient comme ça. Dès le bas âge, il éduquait comment on appelle les enfants pour le mariage. Dès le bas âge, les enfants ils étaient pressés pour se marier. Ils étaient pressés pour se marier. Ils n'avaient même pas peur de se marier. Parce qu'ils étaient éduqués pour ça. Ils étaient formés pour ça. Que Dieu nous donne une bonne compréhension. Le temps, ça va dépendre de formation qu'on a trouvée. Si on est bien formé, nous, on va précipiter dans le temps pour se marier. Mais si on n'est pas bien formé pour le mariage, ou si on n'est pas bien éduqué pour le mariage, on va chercher
d'autres choses pour bloquer cela. Que Dieu nous donne bonne compréhension. Après ça, comme on appelle le moyen. Le moyen n'est pas difficile. Si on est bien formé, la formation va nous amener à courir derrière le moyen, des choses qui pourront nous aider à se marier. C'est-à-dire la formation qui nous amène à chercher les moyens pour se marier. Sinon, il y a travail partout. Sinon, on va dire que ça, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ceci. Sinon, il y a travail. Il y a travail. Quand on dit qu'il n'y a pas de travail pour se marier, non, je ne suis pas d'accord. Peut-être nous-mêmes, on est en train de choisir. On dit que bon, ce travail-là que moi je veux, ce travail-là. Sinon, il y a plusieurs travails. Sinon, quand on remarque très bien, étant garçon, même comment on appelle, ceux qui poussent, c'est-à-dire qui poussent les outros, ils se marient avec l'argent de les outros. Il y a d'autres personnes qui font certains travaux, ils se marient. Si toi tu dis forcément que tu vas t'asseoir dans ton bureau d'abord avant de te marier, ça c'est un autre cas. Sinon, il y a travail pour se marier. Il y a beaucoup de jeunes gens qui se trouvent à l'école, à l'université, qui sont mariés, oui, alors qu'ils n'ont pas encore trouvé les bureaux, mais ils font d'autres choses. Ils font d'autres choses pour souvenir besoins de leur famille, car ils sont formés pour le mariage. C'est pourquoi ils font d'autres choses pour se marier. Ça n'empêche pas comment on appelle, c'est-à-dire les études, ça ne gâte pas cela, mais ils font d'autres choses pour besoin de leur famille. Donc, mais quand on est bien formé, nous-mêmes, on va chercher moyen même à se marier. Le problème des moyens ne va pas être difficulté pour nous. On va chercher moyen pour se marier. Il y a combien de personnes qui ont cherché à un petit moyen, ils se sont mariés. Aujourd'hui, ils se trouvent dans l'aisance totale. Il y en a plusieurs. Donc c'est comme ça. Mais tout dépend de formation. Tout dépend d'éducation du mariage. Quand on est éduqué pour ça, là on court. Nous-mêmes, on va créer des solutions pour se marier. Que Dieu nous donne bonne compréhension. Maintenant, le choix. Le choix est un peu compliqué. Parce que chacun d'entre nous a un choix. Tu vas trouver d'autres, les choix, c'est une belle femme, d'autres, une grosse femme, comment on appelle, d'autres, la femme blanche, d'autres, une femme vraiment qui est ceci, qui est cela. Il y en a plusieurs. Mais voici ce que le prophète va nous donner, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, choisis la femme pieuse. Choisis la femme pieuse, celle qui a la religion en main. Tu vas avoir toutes sortes de bonheur. Choisis un homme pieux, celui qui a religion en main, tu vas avoir toutes sortes de bonheur. Voici le choix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous donne. Sinon, d'autres choisissent des femmes à cause de l'argent parce que sa famille, elle, vraiment, ils sont fortunés. Ou bien la femme, même, elle a beaucoup d'argent. Ou bien la femme, elle est belle. Ou bien la femme a un grand, c'est-à-dire c'est la fille d'un grand type. Ou bien le monsieur, c'est l'enfant d'un grand type. Non, ce n'est pas ça qui fait le mariage. Le mariage, c'est le bon comportement ainsi que la religion. Ainsi que la religion. Si la personne a la religion dans la main, il va avoir la crainte de Dieu pour bien gérer sa famille, pour bien gérer son mari, pour bien gérer sa femme. Parce que la religion va l'amener à avoir la crainte de Dieu pour avoir pitié de l'un et l'autre. Que Dieu nous donne bonne compréhension. Donc, problème de choix, ce que le prophète va nous donner pour nous faciliter, on choisit ceux vraiment qui ont la religion en main. Il parle de les femmes ainsi que les hommes. Que Dieu nous donne bonne compréhension. Mais ne te dis pas aussi que celui qui a la religion en main, qui n'a pas de défaut, tout le monde a des défauts, sauf Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas de défaut. Nous tous, on a des défauts. On se marie pour s'aider, pour avoir le paradis. Mais on ne se marie pas pour venir compter les défauts, pour venir compter les différents défauts. Non, chacun d'entre nous a un défaut, mais on se marie pour s'aider à avoir le paradis. Toi, tu me complètes, moi aussi, je te complète quelque part pour qu'on puisse avoir le paradis. Voici le but réel même de le mariage. On se complète pour avoir le paradis. Que Dieu nous donne bonne compréhension. Donc, mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, le choix aussi est en train de créer problème
envers nos femmes. D'autres femmes me disent que je vais avoir un mari qui a tout d'abord. Là, c'est compliqué. S'il a tout, il ne va pas te considérer. D'autres femmes, d'autres maris aussi, d'autres hommes aussi veulent dire, je vais avoir une femme aussi qui a tout d'abord. Elle a l'argent, elle est belle, elle a ceci, elle a cela. Là, c'est un autre problème. Non. Il faut prendre d'abord comme minimum de te marier. Si tu as un minimum, il faut te marier. Le minimum, c'est la religion et le bon comportement. Minimum, c'est la religion et le bon comportement. Donc voici le minimum du mariage. Si on observe cela, Inch'Allah, on va se marier plus vite possible. On sera, on va avoir un bon mari plus vite parce qu'on ne va pas regarder loin. On ne va pas aller regarder loin. Mais si on veut regarder côté finance, on ne va pas se marier. Avec petits moyens qu'on a, ça va nous aider à se marier. On va dire à les parents aussi de faciliter les frais de mariage, d'accompagner les enfants pour qu'ils puissent se marier, d'accompagner les enfants avec les petites sommes qu'ils donnent pour qu'ils puissent se marier, pour les aider à se marier. C'est comme ça. Il y a combien de maris, dès le début de leur mariage, ils ont consommé beaucoup de bouillie parce qu'ils n'avaient pas l'argent d'acheter d'autres choses si ce n'est pas bouillie. Les deux, ils ont géré ça jusqu'à un moment. Aujourd'hui, ils sont là dans l'aisance totale. Ils sont dans l'aisance totale aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi il est important d'aider les enfants, de les accompagner tout le temps pour qu'ils puissent avoir des bonnes choses pour se marier. Ça ne va pas avoir les milliards de se marier. Ce n'est pas pour avoir des milliards pour se marier. Si tu vas attendre des milliards pour se marier, tu vas perdre. Donc, mes chers parents, mes chers frères et sœurs en islam, voici la solution qu'on peut donner à nous tous pour qu'on puisse se marier. Le mariage est basé sur le bon comportement et la religion. Voici ce que le prophète va nous dire, sallallahu alayhi wa sallam. Quand quelqu'un vient envers vous qui veut marier l'un de vos filles, vérifiez d'abord s'il a un bon comportement, s'il a la religion en main avant de donner ta fille. S'il a les deux choses, il pourra mieux gérer ta fille sans problème. Si la femme aussi a la même chose, il pourra mieux gérer aussi son homme sans problème. Donc voici, en bref, sinon il y en a beaucoup, mais en bref, pour qu'on puisse mieux comprendre pourquoi les femmes sont nombreuses, pourquoi les hommes sont nombreux, ils n'arrivent pas à se marier. Voici des solutions qu'on doit appliquer pour qu'on puisse avoir mariage. On termine par le sujet de bénédiction. Bénédiction, tout le temps on fait bénédiction pour que Dieu puisse nous guider dans nos choix. Pour que Dieu puisse nous guider dans nos choix. À travers bénédiction, Allah subhanahu wa ta'ala va nous aider à avoir un bon mari, à avoir aussi une bonne femme. Que Dieu nous donne bonne compréhension. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.